suis sûr et certain que c'est un excellent dérivé des comic books. Aucun doute que tout est fidèle au comic book. J'ai trouvé que c'était juste pas un bon film. Puis là, les gens dans les commentaires vont genre, c'est Snyder Tord. Shut up. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô, bonjour, comment ça va? Bonjour Antoine. Alright. Ça va? Oui, ça va Alright. super. Alright. Cette semaine, on a Superman. Enfin, le hype est fini. On a vu le film. Ensuite, on a un film québécois, Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Quel incroyable titre. Quel incroyable titre. Yep. Donc, pour commencer avec Superman, on a les chiffres qui sont sortis. C'est rare qu'on enregistre le podcast puis les chiffres de fin de semaine sont sortis. Fait qu'on peut enfin parler du box-office en même temps qu'on parle du film. C'est quand même cool. Fait que le film a fait 122 millions domestiques, 217 globalement. Ce qui est vraiment quand même très bon. Ouais, c'est très bon, il est assez populaire, puis il a l'air d'être assez aimé des critiques, je dirais, en général. Pas si Les mal. critiques sont excellentes, puis le audience score est vraiment excellent. Les gens ont l'air de vraiment triper sur le film, en général. Mais la question, Antoine, est-ce que tu as aimé le film? Vas-y donc en premier. Non, vas-y en premier. Non, vas-y. J'ai trouvé ça mid, honnêtement. Ouais, alright. Ouais. Et toi? J'ai pas aimé ça. Tu vas aimer ça pendant tout? Non, il y a J'ai quelques pas moments. Il y a quelques bons moments, mais... Oh my God, OK. Pour ceux qui n'ont pas vu Superman, spoiler alert pour l'épisode au complet. Alright? Que si t'es là et que t'as pas vu le film, tu vas te faire spoiler. Alright. Le film a commencé avec un opening text, puis ça m'a vraiment fait chier. Je peux comprendre l'opening text vu que tu skippes l'origine, right? Mais ensuite, l'opening text mentionne qu'il y a deux pays qui allaient être en guerre, puis il a empêché cette guerre-là 3 semaines avant. Alright, fine. Le script nous le rappelle genre 2 autres fois. Ensuite, ça dit qu'ils viennent de se faire battre pour la première fois, genre v'là 30 minutes ou whatever. Il y a un de ces robots qui dit « Tu viens de te faire battre pour la première fois, t'es pas prêt. » Tabarnak, ça fait 5 minutes que tu me l'as dit. Oh! J'étais genre « Fuck. » Alright. C'est ça. Mais, impression générale, Nick? Honnêtement, la scène qui m'a le plus marqué pour moi, c'est quand, je sais pas, le gars avec le bouclier, là, c'est le personnage noir qui met... Ouais, Terrific, yeah. Terrific, il met un bouclier pour empêcher les gens d'attaquer Lois Lane. Oui, puis t'as toute une cela séquence était quand avec même la très caméra. cool. Ouais. J'ai vraiment trouvé cette scène-là vraiment cool, même au niveau de l'utilisation de la caméra. Après, je vais être sincère, comme genre, le script, j'en avais rien à foutre. Et Le script était... je savais même pas qu'il y avait un horrible. opening text parce que j'étais arrivé en retard. Ah, t'es arrivé en retard. J'étais arrivé comme ça 5 minutes en retard, fait que j'étais déjà juste, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis sûr que t'as pas manqué l'opening text. L'opening text, il dit, basically, ça commence, c'est 300 ans avant, les méta-humains sont devenus comme connus du public. OK? Après ça, c'est, v'là 3 ans, Superman est devenu Superman. Right? Après, c'est, il a empêché, il a stoppé une évasion entre 2 pays, v'là 3 mois. Puis après, t'as un autre texte qui apparaît, v'là 30 minutes, il a perdu son premier combat pour la première fois. OK. Puis, ça, j'avais pas vu. C'est toutes des informations qui est dites dans le script. Ça me sidère. Ça me gossait un petit peu. Mais, écoute, je vais commencer avec les trucs que j'ai bien aimés, là. Le casting, je l'ai vraiment aimé. Genre, all around, les acteurs, ils l'ont vraiment bien. Ils ont tous bien fait leur personnage avec le script qu'il y avait, personnellement. Oui, c'est qui l'acteur qui fait Superman? C'est David Corenswet? Yep. David Corenswet. Corenswet, OK. Ouais. Il était vraiment bon dans son rôle. J'ai vraiment trouvé... En vrai, il était vraiment charmant. Son Superman était correct. Mais j'ai vraiment adoré son Clark Kent, puis c'est vraiment dommage qu'il est là juste une scène, parce que c'est l'une des meilleures scènes du film. C'est ça, il est juste là une scène. Il est quasiment pas là, le Clark Kent. C'est juste Superman tout le long du film. Ouais, c'est... T'as pas cette dynamique-là qui est vraiment représentée tout le long du film. C'est vraiment focusé sur... On peut argumenter que la scène de l'interview, qui est aussi une bonne scène, il est en Clark Kent, c'est juste qu'il n'est pas en Clark Kent alter ego. Tu comprends? Non.
J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai vraiment aimé la scène en Clark Kent au Daily Planet. C'était vraiment sympathique, cette scène-là. Puis je C'est trouve ça un peu probablement la scène la mieux filmée en plus. un truc que j'ai trouvé chiant, par contre, c'est comme genre, qu'il essaie de justifier que Sylnette émette un truc pour qu'il modifie son visage pour les autres. Tu sais, je suis comme genre, pas besoin de m'expliquer ça, j'en ai rien à foutre. Ça, mais ça sert à rien dans le film. On le revoit même pas avec des lunettes. Non, c'est ça. Après, c'est surtout le fait que c'est parce que James Gunn il était pas capable de suspendre son disbelief de croire que genre le monde ne le reconnaît pas avec des lunettes. C'est comme, ok, mais il y a un fucking pocket universe dans son fucking film. Genre, écoute, c'est son système de disbelief, je le comprends pas. Il est trop inconsistant. Je comprends juste pas. Il est capable de suspendre son disbelief pour un chien qui vient de la même planète que Clark. Sure. Le chien, par contre, était quand même très adorable, mais surutilisé. Ah, ouais, adorable, surutilisé, puis aussi, je dirais, au niveau du ton, des moments tristes qui suivent avec des moments comiques pour désamorcer toute la scène, c'est comme genre, ça c'est classique. La scène d'ouverture, c'est comme dramatique. Il y a Superman qui est en train de saigner, il a de la misère à respirer, puis Crypto, il arrive, puis il commence à y péter les os. Tabarnouche. Tu sais, il aurait pu juste être genre, puis genre, le ramener, mais non, il faut qu'il y ait une petite joke. Et c'est ça tout le long du film. C'est expliqué avec le fait que Crypto, sa relation de Crypto avec Supergirl est complètement différente. Fait que ça s'explique un peu, c'est juste, pour le film actuel que je suis en train de regarder, c'est juste cheap. Puis aussi, il y a une scène émotionnelle avec son père. Puis la mère, elle arrive, des sentimentales, c'est comme genre, ouais. Cool. Parlant des parents de Superman, on va parler de ses parents biologiques. Je pense que c'est la partie qui me fait le plus chier du film. Ah ouais, à ce point-là? Ah non, l'affaire avec le harem, là, non. Bro, c'était corny à ce point. Juste non. Ça, c'est vraiment du James Gunn, là. Ça, c'est... J'en revenais pas. J'ai aucun mot pour ça. Genre... Surtout que ça joue comme genre pendant 2 minutes, puis après ça, personne n'a rien à foutre du harem. C'est comme, okay. Non, mais ça, mais il va pas hors dehors de son chemin pour essayer de te convaincre que c'est fake. En fait, il double down genre 2 fois pour mentionner que c'est réel. Mm-hmm. C'est ça qui m'a vraiment fait chier. Il y a du monde qui sont comme, mais down the line, ça va peut-être être reveal que ça a été faké. OK, mais donne-moi un mystère alentour. Non, t'as fait 2 scènes littéralement 2 scènes où est-ce qu'il double down en disant que c'est réel. Ouais, puis c'est un peu beaucoup le film. Tu fais juste avancer à travers des scènes qui font juste avancer le scénario, mais c'est facilité scénaristique après facilité scénaristique après facilité scénaristique. Un TikTok movie. Ouais, puis t'en as un peu rien à foutre de qu'est-ce qui se passe parce que c'est comme genre, OK, whatever. Puis à chaque fois que Superman il est sur le bord de perdre, ben t'as Crypto qui arrive puis qui sauve la situation. Mm-hmm. Non, et même là, je parlais de la scène avec son père. Même là, j'ai trouvé ça, l'écriture super cliché, comme genre, faut s'accepter soi-même, on est chaque individu, on est tout unique. C'est comme genre, OK, whatever. C'est comme genre, j'ai entendu ça 150 000 fois. J'en ai un peu rien à foutre, honnêtement. Mm-hmm. Et c'est pas super bien fait. Surtout après ça, t'as un truc qui vient désamorcer toute la scène. C'est juste que le sentiment que son père veut transmettre est cliché. Je l'ai entendu 150 000 fois, puis c'est... Ouais, c'est genre des lines classiques des films des années 80 de rom-com, là. Ouais. Puis le problème avec ça, c'est qu'on connaît pas... Oui, on connaît les personnages, mais pas dans cet univers-là. On n'a pas passé de temps avec eux. On n'a pas passé assez de temps avec eux. Et c'est un peu le problème du film parce qu'on introduit 150 000 trucs. Le film, il bouge à 150 000 à l'heure. Fait que t'en as rien à foutre de qu'est-ce qui se passe la plupart du temps. Puis une fois de temps en temps, tu vas avoir une scène d'action qui est bien filmée puis qui est cool puis c'est tout. Mm-hmm. C'est à peu près mon expérience avec. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je suis sorti du film. Premièrement, mon ami, il m'a dit que c'est le pire film de Superman que j'ai jamais vu. Puis venant de lui, c'est quand même riche, là, parce que le gars, il aime le popcorn cinéma. Là. Tabarnak. Son plus gros problème, c'était le fait que Superman, il entend pas le speaker au début du film. T'as-tu catché cette affaire-là? J'ai pas catché pantoute. Parce que tu sais, quand que Superman, il se bat contre le Ultraman dans le suit au début, right? Okay. Lex, il donne des ordres. À la fin du film, on voit que Ultraman, il reçoit ses ordres par un speaker sur son chest. Ah ben oui. Il a jamais catché que c'était Lex. Superman est censé avoir du super hearing.
Wow, c'est corny. Là, J'avais pas vu ce plot hole-là. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné que, tu sais, sure, c'est quand même vrai, mais il m'a mentionné que, tu sais, il faut que Superman se concentre pour écouter les sons comme plus externes, genre. Parce que j'argumentais qu'il est capable d'entendre le heartbeat de Lois, mais il est pas capable d'entendre un fucking speaker en dessous d'un suit de métal, tu sais. Puis, tu sais, je serais d'accord, mais il est à 1 mètre de lui, là. Mais moi, la scène, personnellement, qui me fait roll my eyes, c'est quand il est en train de sauver le bébé, puis là, il y a comme une espèce de trou noir qui s'en va les aspirer. Ça lui prend comme genre 20 minutes avant qu'il décide de souffler. Ouais. Je suis comme, t'aurais pu faire ça depuis le début, mon gars. Ouais, on a perdu comme 5 minutes à ça. J'étais comme genre, ok, ouais, c'est whatever. Ouais. Juste des petites scènes comme ça que je trouve illogiques qui me gossent tout le long. C'est pas mal ça. Ah, je suis complètement d'accord. Par contre, je mentirais si je dirais que j'ai pas passé un bon 2 heures. J'ai quand même eu du fun. C'est juste, c'est du fast-food cinéma, là. Non, mais tu l'oublies immédiatement. Non, mais t'es en train de conduire là, sur l'autoroute, puis là, t'es comme, j'ai faim. On va pull up au McDo. Tu manges ton McDo, puis c'est fucking bon pendant que tu le manges, mais tu retournes sur la route, puis 1 heure après, t'es comme, il me semble, je voudrais enlever le goût dans ma bouche. Tu comprends? J'ai mal au ventre, là. Moi, écoute, s'il y a du monde qui écoute ce podcast-là, puis qui écoute mon avis, puis sont comme fuck you, t'es juste un fucking Snyder Tard. Ok, for sure. Je suis sorti du film en me disant j'ai envie d'écouter Man of Steel. Puis là, c'est sûr, il était un petit peu tard, fait que j'avais pas vraiment le temps. Fait que j'ai juste écouté le flight scene de Man of Steel. Tellement meilleur. Ça a pas de sens. J'en revenais pas. Pour moi, il y a une scène dans le film que j'ai trouvé vraiment réussie, mais il n'y a pas un bon build-up. C'est la scène où il embrasse Lois puis il s'envole avec elle. Ah, celle-là, la scène est super bien filmée. Sérieux, là, elle est vraiment bien filmée. Elle est super bien filmée, puis ça me frustre parce que je trouve que l'écriture ne mérite pas cette scène. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Mais c'est ça, il y a quelques shots que j'ai vraiment trouvé vraiment cool. Tu sais, comme il y a un shot où est-ce que Superman, il sauve une madame qui essaie de s'enfuir dans son char, là, puis son char, il veut pas partir. Puis il y a un gros long lens, genre de loin, de Superman qui sort de la boucane, puis ça, là. Les shots de Superman de loin sont vraiment cool. Ça, j'ai rien à redire. Mais quand il vole, puis là, c'est en gros plan sur sa face, je sais pas, il y a quelque chose qui me pop, pis c'est comme... On dirait que tu t'en rends compte que c'est fake. Tu vois? C'est artificiel. Exact. Tandis que, tu sais, je suis allé réécouter le flight scene de Man of Steel, puis j'étais comme... J'ai pas le même feeling pantoute, là. Là, je le crois qu'il vole, là. Il y avait comme vraiment quelque chose de laid au gros plan de la face de Superman, genre. Mais quand il était de loin, c'était beaucoup mieux. Ouais. Mais il y a beaucoup plus d'action de loin, en général, dans le film, je trouve. Oui, ça, c'est sûr. Puis le film est quand même assez bien filmé. Rien de vraiment... Les mouvements de caméra, ils sont corrects. Moi, j'ai vraiment juste pas aimé la couleur du film. J'ai vraiment trouvé... Moi, les trailers me donnaient pas... C'était pas appealing visuellement pour moi. Mais j'espérais qu'au cinéma, ça soit juste... Parce que des fois, au cinéma, c'est différent. C'était pire. Tu te rappelles-tu du shot où est-ce qu'il introduit Lex? Où est-ce que la caméra est blindée par le soleil en arrière puis ça devient quasiment un écran blanc? Ah ouais. C'est l'un des pires shots que j'ai jamais vu ever. Je pensais que le projecteur venait de péter. Tellement que c'était j'ai fait genre une face de genre blindé, genre. Ah non, ce shot-là, je l'ai vraiment pas trouvé beau. En fait, toutes les scènes dans le Lex Headquarter, qui est genre un vaisseau, là, ça paraissait que c'était un green screen. C'était vraiment pas beau. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'acteur qui fait Lex? Lui, c'est Nicolas Hoult. Il est bon dans tout. Ouais, je sais, mais j'ai vraiment trouvé le fun. Non, il était le fun. Performance. C'est juste, la performance est bonne, mais ultimement, je trouve qu'il est très unidimensionnel. Puis ses motivations sont juste d'homme. Non, c'est vrai que c'est une motivation qui n'a pas vraiment de sens. Je pense que ses motivations faisaient plus de sens au milieu du film qu'à la fin. Ouais. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est comme genre, OK, il veut le pétrole et tout ça, il veut s'enrichir encore plus, mais non, il veut juste tuer Superman parce qu'il est méchant. Pour une raison mystique, il pense qu'il est méchant. Ben, c'est genre, il nuit à sa business de guerre ou des affaires de même. Là. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce qu'à la fin, il dit comme genre, non,
tu vas nous faire mourir l'humanité, tout le monde. Je sais pas, j'ai rien compris à ses motivations. Ouais, J'ai trouvé que c'était tellement superflu, j'en avais rien à foutre. Unidimensionnel. C'est ça. juste j'haïs Superman parce que je l'haïs. Ouais, c'est ça. En fait, il est juste jaloux, c'est un hater. Exact. Oui. Tout le long du film. Exactement. Dans le fond, le gars, il veut tuer des centaines de personnes juste parce que c'est un hater de Superman. Incroyable. Super chiasse. Tu sais, j'ai trouvé... Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir la Justice Gang? Non. Dans un film d'introduction à un DCU de Superman? J'ai trouvé que ça rendait le film encore plus confus pour moi. Exact. C'était ouais. Exact. Confus. C'était comme trop de personnages, là. Pour rien. Mais Terrific, il était cool, par contre. Terrific, c'est qui? C'est le Black Guy. Ah, ok. Terrific is cool. Oui, je suis d'accord. Terrific était cool. Le petit cri que Hawkgirl faisait était vraiment ridicule. Ouais. J'étais genre... Qu'est-ce que c'est ça? Même mon fan, il s'est retourné, il a fait « What the fuck? » Et je trouvais la plotline, justement, avec le Hawkgirl un peu ridicule. C'est comme la première photo à chaque fois. Oh là là, la blonde de... La blonde Alex. Ouais, la blonde, Alex. Mais c'est plus la blonde là, au gars. Là. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, c'est mon highlight du film. Je l'ai vraiment trouvé drôle, puis juste... Son Unexplicable Riz était vraiment hilarant. C'est comme ça, aucun sens son Riz. Je sais. C'est même ça qui est drôle. Je suis comme n'importe qui voudrait avoir ce Riz-là. Mais je trouvais son personnage quand même un peu comme genre fatigant à certains moments. C'est comme genre, elle veut juste sortir avec toi un week-end pour sauver l'humanité, tu peux faire ça, mon gars. Ah non, ça c'est sûr, là. C'est juste, elle était quand même... C'était comme ta gueule. Elle était quand même folle, mais je pense que c'est aussi parce que c'est le Unexplicable Riz, il comprend pas pourquoi elle trippe sur lui. Fait qu'il est genre, il est comme réticent parce j'imagine qu'il est genre, il pense que c'est un ploy, genre, probablement, là. Tu vois? C'est ça qui est drôle. C'est drôle, mais je trouvais ça un peu insupportable, la façon dont c'était amené des fois. Qu'est-ce que t'as pensé de la twist que Ultraman, c'est un clone? J'en ai rien à foutre. Moi, je l'ai vu venir dès que Lex ils ont rentré dans le truc, puis que le film a jamais expliqué comment il a fait. Je le savais immédiatement, parce que c'est à cause de l'ADN qui rentre, c'est Ultraman, c'est un clone. C'était évident. Ok, ouais. Ben, honnêtement, je sais pas. J'en ai rien à foutre. J'aime pas les films de super-héros, je te dis. Non, je sais. Je suis pas familier avec cet univers-là. Puis moi, après avoir fini le film, j'étais comme genre, wow, on va-tu en faire un autre cette année? J'espère que non. On va Fantastic Four dans 2 semaines. Non. Je te niaise, je sais que tu vas me dire non. Tu vas canceller le podcast avant. J'aime Pedro Pascal, mais that's it, man. Pedro! Ouais. La séquence, il y a plein de goons de Lex qui s'en vont puis ils se font tous tuer, ça sert tellement à rien. Ouais. Genre, ils arrivent tous, ils les défoncent en 3 secondes, ils retournent se battre au même spot qu'ils se battaient avant. C'est quoi l'intérêt? C'est juste une scène d'action totalement superflue. Ouais, je fais pas avancer le scénario, c'est juste là. Ouais. Non, le scénario, je l'ai vraiment trouvé poche. C'est surtout ça. Ouais, ça fait une super-héros. Ouais. Mais les films de... Tu sais, pas parce que c'est un film de super-héros, tu peux pas avoir des thématiques intéressantes puis deep. Non, il y a des thématiques intéressantes dans le film, c'est juste qu'ils sont pas explorés parce que le film a pas le temps de respirer. Il est toujours en surface, il veut juste faire un divertissement, puis il veut dire des trucs, mais c'est vraiment shallow. Puis vu que la cinématographie est vraiment pas belle, puis Superman, il deliver un super beau monologue à la fin, c'est comme quoi qu'il est humain puis tout le kit. C'est dans le Lex Headquarter qui est juste mal filmé devant un green screen. Puis c'est encore une fois, le soleil derrière, il blinde la moitié de la face de Superman pendant qu'il deliver son speech qui est genre vraiment bon. Come on, là. Ça, c'était genre, fuck, c'est pas bon, là. Fait qu'il y a vraiment un problème au niveau de la présentation puis du script. Ouais, moi, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Les personnages, je les ai trouvés super cool. C'est juste... Les personnages étaient sympathiques à suivre. Elle qui joue Lois Lane. Lois Lane, elle l'a vraiment bien eu. Probablement. Ouais. Genre, quand je suis sorti du film, j'étais comme... Elle n'a pas vraiment bougé le needle pour moi. Mais plus j'y ai pensé pendant la fin de semaine, plus que j'étais comme... Non, je pense que c'est la meilleure Lois Lane qu'il y a eu à date. Mais je trouve qu'elle joué super bien son rôle de Lois Lane, honnêtement. Puis la scène de l'interview a été excellente. Ouais. C'est juste... parce qu'il laisse du temps à cette scène-là pour respirer.
Puis il aurait pu avoir juste une ligne de plus pour remplacer le texte du début, dire donc ça fait 3 ans que t'es Superman. Tu sais? Et voilà, on aurait eu l'information. Ah, ça fait 3 ans qu'il est Superman. Tu sais? Le texte au début, il m'a vraiment, vraiment fait chier. Là. Dès le T'es début, toujours trigger, hein? Ah oui, j'ai été triggered, là. Puis il y a du monde qui était comme. Tu sais, je me suis argumenté sur Reddit un peu, là. Puis il était comme, c'est tellement du nitpick. Mais non, c'est juste. C'est un signe d'un weak script. Parce que 9 fois sur 10, un opening text, c'est parce que les text screening, ils n'ont pas compris le film. La plupart du temps, ouais. Surtout que moi, j'ai pas vu l'opening text de Superman. J'ai compris tout ça. Exact. La seule line du opening text que j'ai de la misère à contextualiser possiblement dans le script, c'est le fait que ça fait 300 ans que la planète connaît les méta-humains. C'est la seule affaire. C'est vrai que ça fait pas vraiment de sens. De quoi? Ça fait pas vraiment de sens, me semble. Ben, ça fait 300 ans que, dans le fond, la planète Terre, les humains, sont conscients qu'il y a des méta-humains sur la planète. Ah, ok, 300 ans, j'ai compris 3000 ans, j'étais comme genre... Non, 300. Okay. Excuse. 300, ça fait un peu plus de sens. Ouais. 3000, j'étais comme genre... What? Puis tu sais, c'était quoi bizarre. Tu sais, Superman, il y a une scène intéressante avec Lois devant une fenêtre où est-ce qu'il y a la Justice Gang qui se bat en arrière, là. C'était-tu nécessaire d'avoir ce background-là? C'est comme un wallpaper sur ton ordinateur. Ouais, c'était genre... Je comprends que c'est genre du lore, tu sais, ça montre que genre, ils sont habitués, blablabla. Mais tu sais, ils sont tellement habitués que quand il y a eu l'ordre d'évacuer Metropolis, ils l'ont fait en check note 35 secondes. Ouh! La ville entière évacuée en 35 secondes. Incroyable. C'est crédible. Ah non, c'était genre un petit 30 secondes de montage d'évacuation. Après ça, tout est évacué, même si pendant que l'univers est en train de déchirer. Moi puis mon ami, on a vraiment, vraiment trouvé ça drôle quand la déchirure s'est refermée, mais genre parfaitement, genre. Ouais. On a trouvé vraiment ça drôle. J'ai pas compris la logique de ça. Puis il y a une scène que j'avais trouvé quand même assez efficace au niveau de l'humour, parce que justement, ils prennent le temps. C'est vraiment quand la porte de garage s'ouvre, ça prend 5000 ans Oui, en dessous. celle-là était drôle. Celle-là était drôle. Surtout, elle dit comme genre, t'as un vaisseau spatial puis tu peux pas t'acheter une porte qui est comme si c'est un work in progress. Work in progress. Ça c'était bon parce qu'il laisse le temps à la punchline de tomber puis t'es pas un moment émotionnel avant. C'est comme genre, c'est bien fait, ça. Ben, le problème avec les jokes, moi, pendant le film, il y en a, je dirais que la moitié, ils ont land, mais je dirais que je m'en souviens plus pantoute. Là, tu vois, moi, c'est la seule scène au niveau de l'humour qui m'a marqué. Parce que je l'ai trouvé comme genre, il laisse vraiment le temps de respirer c'est vrai dans la scène. Ah, il y en a un qui me revient en tête, c'est quand Lois, elle met genre vraiment beaucoup trop de sucre dans son café. Tabarnak, elle met comme 5000. Je le sais, genre, elle laisse... genre, ça, j'étais comme, je peux relate. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Puis quand elle commence à le boire après ça, puis elle est pas choquée. C'est comme, OK, shit. Ouais. C'est pas la première fois que tu fais ça. Ouais. Puis le film finit avec un trou noir. Mm-hmm. Ce qui est quand même, genre, au niveau du scale, c'est beaucoup pour un premier film d'une franchise, mettons. C'est vrai. Parce que, genre, si Lex est capable de faire, genre, ça, genre, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans 5-10 films? Genre, où c'est que ça s'arrête? Parce que j'ai l'impression qu'on est en même temps au début puis au climax d'une histoire. Mm-hmm. Puis tout est mélangé ensemble. J'ai bien aimé le fait que, tu sais, il nous drop dans l'univers. C'est juste, c'était vraiment pas nécessaire d'avoir la Justice Gang en tant que supporting cast. Ça aurait pu être juste des petits caméos, mais lui, ça a l'air qu'il trouve que les caméos, c'est cheap, puis blablabla. Mais t'as John Cena qui fait un caméo. Je comprends pas la logique. Oh là là. Mais ma salle, elle a ri quand elle a vu du John Cena, par contre. C'est le seul moment que ma salle, elle a ri. Ah ouais? C'est le seul moment que j'ai entendu la salle rire. Puis je suis sûr que la moitié d'entre eux, ils connaissent pas le personnage qu'ils jouent. C'est juste parce que c'est John Cena. Moi non plus, je connais pas le personnage. Ben, il est dans... il joue Peacemaker. C'est une série. Okay. Dans The Suicide Squad, le Suicide Squad de James Gunn. Ok. Je m'en rappelle plus, moi. C'est correct. It's not important to my life. Ouais. Mais non, le truc du Pocket Universe, là, j'étais genre... Man, je comprends que tu mets ton Lex vraiment smart, mais là, c'est loin, là, ça va loin. Mais c'est parce que
À la fois, il est super smart puis super dumb. Ouais, genre, pourquoi il enferme toutes ses ex? Ça n'a aucun fucking sens. Des fois, c'était comme, regardez-moi, je suis méchant. Ben, c'est pas mal ça, C'est c'est son comme, écriture. ouais, c'est comme utiliser Crypto, genre la petite scène de genre torture de Crypto pour qu'on soit genre, oh, pauvre Crypto. Oh. Puis là, t'as l'impression que c'est émotionnel. Là. T'as Ouais. l'impression, c'est ça. Moi, ça a été l'impression. Le Crypto, il a pas fonctionné d'être émotionnel. Puis tu sais, il est là exactement pour ça parce en ce moment, j'ai de l'air vraiment cynique à dire que genre c'est pas émotionnel avec ce petit chien-là vraiment trop cute. Mais tu sais, c'est parce que j'ai juste trouvé ça cheap parce que moi, je vois que genre, je vois l'intention derrière, puis c'est juste pour amener des points de sympathie envers le film. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est une manipulation émotionnelle Exact. assez comme genre Manipulation obvious. émotionnelle, c'est le terme que je cherchais. Puis, tu sais, Ça a le l'air, cinéma, et je dois dire... pardon, juste une affaire. Ça a l'air qu'il a coupé une scène où est-ce que Crypto se fait frapper par un goon. Mais là, ok. Genre, tu sais, ça, là, c'est vraiment de la manipulation émotionnelle. Là, parce que là, t'es comme, il frappe un chien. Mais on avait déjà parlé de ça. On peut pas frapper les animaux dans les films grand public. On Non. peut pas les tuer. Non. Pendant ce temps-là, les Coréens sont genre, ah, tu sais quoi? Pends-le. Pends-le, let's go, guys! Let's go! C'est ridicule. Ouais, puis je voulais dire ça, tu sais, c'est pas... tout le cinéma en soi, c'est une manipulation pour te faire vivre des émotions. Oui. Mais c'est la façon que tu l'écris et tu l'exécutes qui va dépendre de la réponse émotionnelle du public. Là, c'est trop obvious. C'est comme genre, tu vois tous les fils derrière qui manipulent. Ouais, exact. Puis j'ai trouvé que, tu sais, si mettons, il avait été halfway, tu sais, je comprends, il a voulu corriger le fait que Man of Steel n'a pas été vraiment bien reçu par le public. Je peux comprendre. Mais c'est vraiment un 180 direct, là. Tu peux pas aller plus 180 que ça, là. S'il avait été juste au milieu, là, ça aurait été vraiment parfait. Mais une chose que je dirais du film, sans connaître trop les comic books, parce que moi, je suis un fan de films, je suis pas un fan de comic book à la base. Je suis sûr et certain que c'est un excellent dérivé des comic books. Genre ça, j'ai aucun doute que tout est fidèle au comic book. Aucun doute. Mais ça fait pas ça donne pas nécessairement un bon film. Exact. C'est là que j'ai trouvé que c'était juste pas un bon film. C'est aussi simple que ça. Puis là, les gens dans les commentaires vont dire hey, c'est Snyder Tord. Shut up! Genre, c'est juste. Je peux pas contrôler mon opinion quand j'écoute le film, puis à la fin, quand je sors du film. Là. Ah, si t'es déçu, mais je pense que t'avais pas vraiment d'expectation pour ce film-là. Non, je me suis carrément enlevé toutes les expectations que j'avais juste pour justement avoir l'esprit le plus grand ouvert possible. Puis justement, j'ai passé un bon moment. Est-ce que je vais le revoir chez nous? Probablement pas. Non. Puis après, je te dis, moi, j'ai pas passé un bon moment parce que j'ai pas d'attente pour ce genre de film-là. Ouais. C'est un film de super-héros, tout le monde qui écoute le podcast le sait, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je suis pas investi pantoute, là. Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce que t'as pensé de la petite scène de Supergirl? C'était random inutile, je sais pas. Ouais, c'était ça. Ça, je suis d'accord, là, c'est juste pour teaser le film, passer le prochain film dans la franchise. Ouais, c'est exactement ça, c'est tout. Mais elle est vraiment cute. Je savais que t'allais dire ça parce que je pense exactement la même chose. Genre, j'étais genre, yes. Ça, c'est, ouais, elle est bien castée, là. C'est Millie Halcock, ok. Ouais. Supergirl. Ah non, il est vraiment cute. Ouais, c'est genre, oh shit. Ça fait longtemps que je sais qu'elle a été castée en Supergirl. J'étais genre. Supergirl 2026. Yep. Qui est réalisé par un réalisateur pas tant incroyable. Il a réalisé Cruella 1 et 2, genre. Oh boy. Ouais, j'ai vu Cruella 2, je pense. C'est un yes man, là, le gars. Là. Réalisateur Craig Gillespie. Ah, tu l'as? Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, honnêtement, à part Cruella. Cruella 1 et 2, il a fait une couple d'autres films boboches. Intéressant. Ça commence très très mal pour ce film-là. Oh my god. Je sais pas si on va aller le voir pour le coup parce que j'ai pas vraiment le goût. Ça va dépendre du trailer. Ouais, ça va dépendre. Ça va dépendre si je suis toujours en vie. Ouais. C'est sûr. Je comprends.
Trop de films de super-héros, je vais faire une overdose. T'es sûr que t'as pas envie de faire un harem avec les femmes de la Terre? Oh my god. Mon secret, j'ai déjà un harem. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on ait grand-chose d'autre à dire sur le film. Fait qu'Antoine, c'est quoi ta note? Attends 2 secondes. Vas-y donc, toi. Moi, je donnerais comme un 5. J'ai pas passé un mauvais moment devant. Puis aussi, je pense qu'il y a des trucs que les fans de super-héros, on a quelque chose de plus à foutre que moi. Fait que j'étais comme genre, ok, whatever. C'est à peu près ma mentalité tout le long du film. Ok, whatever. Il y a des scènes d'action cool. C'est tout ce que j'ai retenu. Quelques petits moments drôles. Il y a plein de trucs au niveau du script qui marchent pas, mais je m'attendais à ça. Ouais. Fait que j'étais pas comme genre, oh my god, c'est horrible. Non, c'est juste un film de super-héros assez mid, assez médiocre. Ouais. Moi, je donnerais un 4.5 pour l'instant. Parce que moi, j'avais de l'attente pour avoir un bon film de Superman. J'aurais aimé ça avoir T'avais quand même un petit peu d'attente, tu vois. J'aurais aimé ça avoir un bon film de Superman. Un bon film. Pas un bon comic book de Superman. J'ai aucun doute que cette histoire-là, en comic book, c'est une bonne histoire de comic book. C'est juste quand tu écoutes un comic book ou encore les adaptations en animé, tu t'attends à du ridicule, pis, du campy, puis tout le kit, puis même du cringe. Mais quand j'écoute un film, j'écoute un film. C'est autre chose. C'est un médium différent. C'est ça le Surtout problème. que le camp des super-héros, ça marche beaucoup mieux en BD puis en animation. Exact. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné vraiment en film. C'est pour ça que, tu sais, regarde, je les ai aimés, moi, Man of Steel, Batman v Superman, puis Zack Snyder's Justice League. Je les ai vraiment adorés parce que, tu sais, il y a un petit peu de camp, c'est sûr, c'est des trucs de super-héros. Mais au moins, genre, within the movie, ils se prennent au sérieux. Tu sais, c'est raconté comme un drama. J'aime bien mieux ça. Je trouve ça bien plus intéressant. Tu sais, personnellement, je préfère bien plus le Superman qui est vénéré comme si c'était le nouveau Jésus, comme dans BVS puis Man of Steel, qu'un Superman qui se fait péter à la gueule puis qui se fait sauver par son chien à chaque 5 minutes. Hashtag super shit. Hashtag super shit. Oh là là. Il y a plein de monde qui compare l'armée de singes au Snyder Bot. Ça me fait quand même très rire. Wow. Fait que je me fais basically comparer par un singe. Damn, Antoine, t'es un singe. Honnêtement, cette scène-là m'a fait un peu rire. Je trouvais ça un peu ridicule, mais dans le bon sens. Ça m'a fait un peu rire, moi, avec, mais en même temps, je me suis dit, pourquoi il fait pas juste payer des humains? Genre, pourquoi il a carrément fait des singes modifiés? Non, mais je veux dire, la métaphore est obvious. Les gens qui sont des haters, c'est des monkeys. Ouais, non, ça, c'est drôle. Pour la métaphore, c'est drôle. Pour l'aspect du film, c'est quand tu réfléchis. Si tu fermes ton cerveau, c'est un bon film. C'est un bon moment, plutôt. Pas un bon film, c'est juste un bon moment. Mais tu sais, j'ai vu du monde dire genre top 3 best comic book movie ever. Puis là, t'es comme, ouais, t'oublies The Dark Knight, t'oublies Endgame, t'oublies Watchmen, t'en oublies tout plein. Là. T'es comme, come on, là. Iron Man, genre, tous des meilleurs films. Là. Gardiens de la Galaxie 1 et 2, 3 sont tous meilleurs que ceux-là. C'est des films de James Gunn. Parce que le problème, encore là, t'as des beats similaires à ce qu'il a fait avec Guardian. Mais Guardian, c'était mieux. Oui, Guardian, c'était bien mieux. En fin de semaine, il a fait 122 millions domestiquement. C'est vraiment pas plus que Man of Steel. Man of Steel, domestiquement, il avait fait 116 millions. C'est pas tant plus pour l'instant. International, j'ai pas le chiffre pour le opening international, là, mais je sais qu'en Chine, il n'a pas fonctionné, Superman. Grave. Mais bon, c'est un bon moment, mais ultimement, j'ai trouvé que le scénario est juste dumb. Ah, j'ai trouvé ça totalement oubliable. Je veux dire, moi, je suis allé le voir hier, justement. Je m'en souviens quasiment plus. Tu sais, il y a quelques scènes ici là qui m'ont fait rire, mais c'est tout. Moi avec. C'est pas parce qu'il y a des. C'est pas parce qu'il y a des jokes qui landent que c'est un bon film non plus. Là. Moi, non, je sais. Mais j'essaie quand même de voir J'essaie quand même de voir le côté positif. Tu sais, je suis toujours cynique pour aller voir des films de super-héros, mais j'essaie toujours d'être quand même positif. Ouais. Mais c'est assez dur parce que j'aime pas ça. Ouais. Mais ouais, je suis pas fermé à le revoir. Fait que je vais voir si je vais le revoir, puis peut-être changer ma note éventuellement. Mais c'est parce que techniquement, j'ai une meilleure note que toi. Oui, en plus. C'est juste, j'ai pas de problème avec ces films, mais tu sais, tous ces autres films précédemment, ils sont tous des bons succès, mais il y a surtout une laisse alentour de lui qui était Kevin Feige avec Marvel.
Puis moi, quand ils ont annoncé qu'il allait devenir président de DC, ben coprésident de DC, j'étais un peu inquiet, mais légèrement optimiste. Légèrement optimiste, mais finalement, l'inquiétude a gagné pendant que j'écoutais le film. C'était tout ce que j'aurais pas voulu avoir, en fait. OK. C'était juste pas beau. Tu sais, c'est comme si... Tu sais, il a vu les critiques du monde qui disaient « Ah, il n'y a pas de couleur avec Snyder, blablabla. Sont où les couleurs? C'est donc ben muddy, blablabla. » Fait encore une fois, c'est le 180. Tiens, enveloppe de la couleur. Puis au cinéma, il n'y aura pas de problème, mais les gens à la maison qui n'ont pas seté leur TV comme du monde, là, puis que c'est genre le setting qu'il y a pour genre la démo où est-ce que c'est genre les couleurs fucking vives, là, ça va pas être beau, là. Non. Mais c'est ça. On a assez parlé de Superman. On va parler de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Fait qu'on avait dit la semaine passée, Antoine, qu'on trouverait un meilleur titre. Puis honnêtement, je pense pas qu'on peut trouver un meilleur titre. Ben, je pense pas qu'on peut trouver un meilleur titre, mais ça aurait pu être juste Vampire humaniste. Ça aurait pu. Ouais. Mais c'est plus quirky avec un nom titre. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est... Tu sais, quand que... Je me rappelle pas comment on appelle ce terme-là, mais tu sais, quand que t'as comme un souvenir, mais qui est pas réel, mais que tu penses que ça aurait été ça. Je me rappelle plus c'est quoi le terme, mais... Déjà vu? Non, pas un déjà vu. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr et certain que j'ai déjà vu du marketing pour ce film-là avec un titre différent, puis que c'était Vampire humaniste cherche adolescent suicidaire consentant. Moi, je suis sûr qu'il y avait le mot adolescent dans le titre, un moment donné. Mais je sais pas si c'est vrai. Ouais, je me rappelle plus la terminologie, mais je sais qu'il y a une terminologie pour ça. Exact, c'est ça. Mais ouais, non, je l'ai pas en tête. Mais ouais, qu'est-ce que tu as pensé du film, Antoine? J'ai vraiment aimé ça. C'est un très, très bon film. C'est un film très sympathique. Oui, vraiment, là. Très, très sympathique. Un autre W pour un film québécois encore cette semaine. On est good. On va devenir des fans. Des fans C'est drôle parce qu'à chaque fois, on fait un blockbuster qu'on trouve assez moyen ou nul, puis là, on fait un film québécois qu'on trouve quand même assez sympathique ou correct. Ben, je pense que... Parce que là, le problème, moi, avec... Comme j'ai dit exactement ça à mon frère. Parce que j'ai eu la réflexion après avoir écouté Vampire humaniste. J'étais comme... OK, j'ai peut-être été trop harsh avec le cinéma québécois, genre, dans les dernières années. Parce que je pense que... Parce que j'en ai parlé avec mon frère, puis il m'a dit que c'est vrai, que c'est ça. Dans les années 2010, c'était pas très forte pour le cinéma québécois, puis c'est là que tout se ressemblait pas mal visuellement. Puis c'est là que moi, j'ai débarqué du cinéma québécois. Mm-hmm. Puis là, on dirait que c'est la réjouissance des années 2020 là, qui embarque, puis là, ça a commencé à être plus beau. Là. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est que nous, on était ados dans cette période-là, puis c'est là que tu te construis beaucoup tes opinions. Exact. Et des fois, tu as du mal à les changer. Oui. Puis moi, c'était cinéma québécois, c'est de la merde. Ouais, moi aussi. Puis là, je suis en train de découvrir que, j'ai peut-être été un petit peu harsh, là. Il y a quand même toujours des critères que je trouve qui restent assez comme genre, qui est des dramas. Ça, c'est sûr. Il y a quand même, tu sais, on a quand même juste des dramas puis de la comédie. Ça, je suis d'accord. Mm-hmm. Tu sais, la comédie, c'est soit c'est drôle, soit c'est pas drôle. Les dramas, ils ont plus de chances d'être des bons films. Ouais, mais je veux dire, on est quand même bon en termes de comédie, je trouve. Mm-hmm. Mais, ouais, Vampire humaniste, c'est probablement l'un des meilleurs films fantastiques du Québec. C'est vraiment le fun, honnêtement. C'est comme, c'est quoi la série avec Jenna Ortega? Wednesday. C'est comme si Wednesday, c'est une bonne série. Ouais. Ben, Wednesday, c'était pas si pire que ça. C'était médiocre. C'était médiocre, oui. C'est pas très bon. Je veux dire, c'est un truc pour adolescents qui est vraiment pas très bien écrit. Et ce film-là, ben, c'est quand même toujours plus pour ados, mais peut-être plus jeune adulte en même temps. Ouais. Mais celui-là, je trouve qu'il est bien écrit, il est bien exécuté, il est pas trop long. Et je trouve l'actrice principale, Sarah Monpetit, est excellente tout le long du film. Ouais, elle a joué vraiment bien son rôle. J'ai vraiment aimé son petit côté awkward, là, c'était vraiment drôle. C'est vraiment bien retranscrit. Justement, j'étais en train d'écouter des interviews avec elle, puis elle voulait retranscrire ce côté awkward. Il y a quelque chose qui était comme genre pas totalement humain, pas totalement comme genre grounded. Ouais. Puis non, je trouve qu'elle retranscrit très très bien ça dans son acting. Ouais, c'était vraiment une très très bonne performance. En fait, les deux acteurs principaux, ils font une très très bonne job. Donc aussi le personnage de... C'est quoi déjà son nom? C'est Paul? C'est Félix-Antoine Bénard. C'est lui qui joue Paul, le suicidaire consentant. Ouais.
J'ai bien aimé le gars que la cousine transforme, là. Lui, je l'ai vraiment trouvé vraiment drôle. Ouais. Il était juste random. Il se Il était prenait comme tellement s'il random. était inclus dans la famille, genre. Puis à un moment donné, genre, l'autre est comme, ah, toi, parle pas. Puis il est comme, c'est juste parce que tu me connais pas bien, là. Alors ça, lui, je le trouvais vraiment drôle. Puis la cousine qui est en crise parce qu'elle veut pas, genre. Oh Elle est my pognée god. avec pour toujours. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Par contre, J'aime. au Vas-y. milieu du film, je savais un peu, je me doutais un peu que ça allait finir, que Paul devient un vampire, là. Ça allait être un peu Ouais. évident, là. C'était un Mais peu facile comme oui, résolution. c'est narratif. Narrativement, ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Ça reste quand même un peu facile. J'étais comme Oui. genre, ah, ça aurait été le fun si elle l'aurait tué pour de vrai. Ça aurait été plus intéressant. Ouais. Ah non, la scène, quand il écoute de la musique, là, c'est comme awkward, cute, là, ça revient awkward, puis là, ça redevient cute, puis là, encore, ça redevient awkward. C'était vraiment drôle, puis tout ça, la caméra bouge pas, fait que c'est ultimement awkward quand c'est awkward, c'est vraiment drôle. Non, c'est super bien fait. Le script, c'est vraiment drôle. J'ai trouvé le film vraiment charmant, vraiment drôle. Puis j'aime aussi la scène quand, après qu'il ait, je sais pas, tué, c'est quoi déjà? Le bully. Non, pas le bully. C'est la chauve-souris. Ah oui, cette scène-là était tellement drôle. Il s'est acharné sur la chauve-souris, comme... Je me suis pas acharné. Genre, c'était tellement, genre, sweet, là, comment il l'a tué en plus. Ouais. C'était tout, genre, doucement, genre. Il a dit, je ferais jamais de mal à personne except moi-même. Sa mère, elle le regarde, genre, qu'est-ce qu'ils viennent de dire là? Elle sait sûrement pas qu'il est dépressif et suicidaire, tu sais. Puis elle entend ça, elle est comme, hein? Puis elle l'adresse même pas, genre. Elle aurait pu l'adresser après. C'est comme, non. J'ai peut-être mal entendu ce qu'il a dit. Je ferais jamais de mal à personne, sauf moi-même. Sauf moi-même. Ouais, quand même très drôle. La famille était drôle aussi. Hein. Ils m'ont fait rire, la famille aussi, au début du film, puis à la fin. Là. Ouais. Genre, je t'avais dit juste toi, papa, puis ça, genre, la famille est inquiète, puis là, il y a JP qui est là aussi. Là. Pourquoi JP est là? Il fait pas partie de la famille? Bon, c'est juste parce que tu me connais pas bien. Ouais. Ah, ça m'a fait vraiment rire, ça. Ouais, j'ai vraiment bien aimé le film. Oh, t'es retourné, Nick, excuse-moi. T'es retourné sur système défaut microphone. Bizarrement. Tu peux pas? Bizarre. Ça fait 3 semaines d'affilée qu'on a des problèmes techniques. C'est quand même très drôle. Zencaster, fix your fucking shit. Il change tout ça. Je comprends pas. Alright, c'est good. Bon. J'ai dit Zencaster, fix your fucking shit pendant que t'étais pas là. Je peux même plus cliquer dessus. Même là, je peux plus cliquer dessus. Mais en tout cas. Ben, on est good, là. Ouais, c'était genre, ça a switché en cacane. J'étais genre, bizarre, ça. Ça n'a aucun sens, je comprends pas. J'ai rien touché. J'étais juste en train de parler. Moi, j'ai écouté la version sur Crave du film. Puis ça m'a un peu fait chier parce que c'était la version, entre guillemets, anglais. Okay. Fait qu'il y avait les sous-titres embedded dans l'image. Fait que même si je sélectionnais pas de sous-titres, j'avais des sous-titres en anglais. Ça me gossait un peu. Par contre, la scène où est-ce que le bully il arrive au parc après s'avoir fait mordre la main par Paul, tu sais, il dit hey, toi, mon tabarnak, tu sais. Mm-hmm. La traduction en français, c'était You little bitch. Ça m'a fait vraiment rire. Hey, mon tabarnak se traduit en You little bitch. Ouais, parce qu'un tabarnak en anglais, ça n'est pas un insulte. Ben non, ça va juste être un tabarnacle, puis là, l'anglophone va être genre pourquoi il parle de religion, là? C'est un film religieux, voyons. Ouais, ben définitivement des vampires. Mais ouais, moi, le film a fini, puis j'étais comme, je veux devenir un vampire, moi, avec. Mais moi aussi. Moi aussi, j'étais genre... Non, mais moi, j'en suis un pratiquement, là, tu sais. Ouais, parce que tu sors pas de chez vous, là. Je sors pas de chez nous, mes fenêtres sont couvertes. Ma fenêtre aussi est couverte. Mais je serais down d'être un vampire, moi. Je dirais pas non. Ça m'a fait... La scène, quand il demande quel âge qu'elle a, ça m'a fait vraiment rire. Et comme, j'ai 68 ans, lui, genre...
ça paraît pas. C'est tellement awkward. Oui, je sais, son deadpan était tellement incroyable. Puis il est comme, c'est quoi votre expérience de vie? Puis elle est genre, ben, j'ai une tante qui a 345 ans. Puis sa réponse, c'est juste, c'est long, ça. C'est genre, bro, tu peux-tu être plus awkward que ça? Son delivery était excellent. Oh, tout le long, ce gars-là. Ouais, j'ai vraiment bien aimé sa performance. Quand il envoie chier sa directrice pis son prof pis tout le kit, là, c'est tellement drôle. Mais quand il envoie chier tout le monde, dans le fond, ouais. c'est comme, wow. Non, le film était vraiment drôle tout le long. Ouais. Non, c'était un très très bon film. Il est vraiment pas long, j'en aurais pris plus en fait. Ah, c'est juste 1h20, quelque chose comme ça? Ouais. Vraiment pas long. Non, mais je comprends pourquoi il était populaire quand il est sorti. Là. Puis les acteurs font une très bonne job. Mm-hmm. Puis c'était le premier long métrage de la réalisatrice. Wow. Ben, malheureusement, je vois pas d'autres. Ok, avant, c'est juste des courts-métrages. Je pensais qu'il y aurait eu un long-métrage sans scénariste, mais c'est juste des courts-métrages. Non, elle a co-scénarisé D'encre et de sang en 2016. OK. Qui est un film. Le reste, c'est juste des courts-métrages. Mais oui, c'était son premier film, puis malheureusement, je vois pas de projet à venir sur la page Wikipédia, en tout cas. Là. Pourtant, le film a eu quand même un bon succès. Ouais. Mais c'est faire des films au Québec, c'est compliqué, là. C'est ça. Denis Villeneuve, à un moment donné, il voulait revenir faire un film au Québec, puis il s'est fait refuser de l'investissement, là. C'est Denis Villeneuve, come on, là. What are we doing? Genre, Québec, mais c'est ça, je vois pas de film. Mais j'imagine, tu sais, il est sorti en 2023. Fait qu'elle a peut-être un film qui cook pour 2026, peut-être. Ça ferait du sens. Peut-être, oui. J'espère. Ou peut-être 2027, j'espère, parce que c'est un très, très bon film qu'elle a réalisé. C'est la réalisatrice Ariane Louis XVI. Donc, c'est une pape. Oh, shit. Damn. Oh là là. Le film, il y a première au 80e Festival international du film de Venise en plus. Pas si mal, pas si mal. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur dans le programme Giornategli Autori. Damn. Je sais pas comment parler en... J'ai le droit, j'ai 20% d'italien dans le sang. OK, si tu le dis, Antoine. Copium. Hey! fait tout le week-end que je cope que j'ai pas aimé Superman. À chaque fois, je vois du monde genre critiquer légèrement le film. Il y a du monde qui... Il y a les... Tu sais, moi, je me fais appeler des Snyder Butt, puis eux autres, c'est des fucking guntards. Fait que genre, c'est tellement drôle. Puis ces guntards-là sont genre... Ils disent que ton opinion, c'est de la merde, puis ils disent juste de cope parce que t'as pas aimé le film. C'est genre... J'ai aucun problème avec le fait que j'ai pas aimé le film. C'est juste un film. Genre. Ah, mais ça, c'est les communautés de fans. Ouais. Moi, je peux pas relate aux communautés de fans. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment intense. Moi, j'en ai rien à foutre de défendre un réalisateur que j'aime. Tu sais, t'as pas aimé un film, t'as pas aimé un film. J'en ai rien à foutre de ton avis. Tu sais, c'est comme je peux passer à autre chose. Puis ça me fait tellement rire le nombre de personnes qui trash le Snyder puis sa version de Superman sans que ça soit demandé. Genre, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ah, j'ai adoré le film, fuck Snyder. Genre. Fais juste dire que t'as aimé le film. T'as pas besoin d'en rajouter, là. C'est comme... Les Snyder haters, ils ont vraiment Zack Snyder dans leur tête gratuitement, là. Ouais, mais en toi, tu dois comprendre aussi, c'est du bait pour l'interaction sur les réseaux sociaux. Ouais, peut-être. Puis ça marche avec moi. Puis je suis comme... Ouais, ça marche avec toi, ça fait... moi, je vois clairement que c'est du bait, là. C'est comme, genre, c'est obvious, j'en ai rien à foutre. Non, c'est ça. Mais ça, c'est juste des gens sur les réseaux sociaux, les communautés de fans qui se clashent, juste pour voir c'est qui est le meilleur, mais ça n'a aucun intérêt. En tout cas, on va revenir à Vampire Humaniste. C'est vrai, on parlait de ça. Ouais. Shout-out Sophie Cadieux, elle a pas beaucoup de lines, mais elle était quand même très, très drôle. C'est celle qui joue la mère. OK. Elle était quand même très, très drôle. Et genre, là, ça suffit, il faut qu'elle aille chasser. Je peux pas chasser pour 3. Je suis comme, pourquoi le père, il chasse pas? Je comprends pas. Non, moi non plus, je comprends pas cette dynamique-là, franchement. Mais c'est drôle. Ouais. Ben, peut-être que, vu que c'est une femme, elle est peut-être plus capable d'attirer... De bait les prey, peut-être.
Ouais, c'est vrai que s'il y a un creep qui arrive comme genre « Hey, les filles, vous voulez je vous emmène en arrière? » La scène quand que, Denise, la cousine, elle s'en va parler à JP pour la première fois, puis elle est genre « Tu veux-tu avoir du fun? » Puis lui, il fait juste genre vraiment deadpan, fucking drunk. Ouais. C'est tellement drôle, là. JP, my God. Ouais. Ah non, il était vraiment drôle, JP. Mais oui, shout-out à la scène où est-ce qu'il tue la chauve-souris, parce que c'était genre... Je pensais tellement pas qu'elle allait se faire chier dessus en plus pour ça, là. Mais ça n'a même pas de sens pourquoi il se fait chier dessus. Je le sais. Puis sa mère qui est comme « Je veux pas me faire déranger pour des niaiseries de même. » Honnêtement, base. Ouais. Base mom. C'est genre... Surtout que c'était tellement tué de manière, genre... toute gentille, là. Il y en a qui sont traumatisés, genre « What the fuck? » De qui est traumatisé? Exact. De qui n'en a rien à foutre? Ouais. Fait que, tu veux-tu dire autre chose sur Vampire Humaniste? Non, c'est un film sympathique, je donne un 7. Nice. Moi, c'est un 8. C'est un très bon film. Fait que... Le film avait été nominé au Gala Cinéma Québec pour le meilleur film. Et c'est pas lui qui a gagné? Non. Je vais aller voir. 2024. C'est qui a gagné? C'est... Oh. Non, c'est pas 2024. Non, c'était en 2024. OK. Fait que c'est pour 2023. Excuse-moi. C'est Viking qui a gagné. C'est ça? OK. Ou c'est une autre année? Il est où, Colis? Puis, il est marqué sur la page Wikipédia. Iris du meilleur dans la catégorie Iris du meilleur film. Je clique dessus. Je descends. Mais il n'est pas dans la liste des meilleurs films de cette année-là. Cool. Oh my God. C'est vraiment bizarre. Mais logiquement, c'est un film de... Attends. C'est 2023. Que... Ah, ok. J'avais pas... Ok. Je comprends. J'avais pas la liste. Elle était pas complète. Ça a gagné le meilleur film, je pense. Ouais. Je pense bien. Ah ben oui, c'est ça. Il a gagné meilleur film. Fait que félicitations à Ariane Louis XVI pour avoir gagné meilleur film. Parce que c'était un très bon film. Mais c'est juste la page... c'est parce qu'elle va pas jusqu'à 2024. Parce que pour 2024, elle n'est pas updatée. C'était juste 2023, mais c'est un film de 2023, fait que c'est 2024. Puis si je clique sur Cinéma Québec, puis là, il y a la cérémonie, puis là, ici, il y a les prix Iris depuis 2017. C'est lui qui a gagné le 8 décembre 2024. Donc, félicitations à ce film-là. Congratulations. Ouais. Fait que semaine prochaine, on va avoir F1, qu'on a manqué un petit peu à la sortie parce qu'il est sorti il y a quelques semaines. Mm-hmm. Puis ensuite, on va avoir 15 février 1839, réalisé par Pierre Falardeau, qui est un film historique, qui est un des plus gros films du Québec. Si tu demandes à des gens qui veulent se séparer du Canada, c'est sûr qu'ils vont te dire que ce film-là, c'est le meilleur film de l'univers. Puis, on va avoir un invité spécial pour parler de ça. C'est un historien issu de l'UQAM. Donc, ça va être bien le fun. Fait que d'ici là, vous pouvez commenter, comme le joueur lambda YTB a commenté sur un autre clip. Les Québécois toujours à critiquer tout le monde, surtout la France, mais sans la France, vous êtes rien. Le joueur lambda, c'est quoi le rapport? On parlait pas de la France dans le clip. C'est quoi le rapport? Surtout que tout le monde a le droit de critiquer. Incroyable. On fait un podcast de critiques qui sont comme vous critiquez tout. Genre, il a clairement entendu genre des Québécois parler puis ça l'a fait chier. Oh non, moi je les déteste les Québécois. Ah! Fait que vous pouvez liker, commenter s'il vous plaît. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Notre contenu Apple est sur Music. YouTube, Spotify, Apple. Toutes ces affaires-là, on est là-dessus. C'est ça. T'as-tu quelque chose à dire à nos fans? Non. C'est parfait parce qu'il n'existe pas. C'est tant mieux. Oh là là. Where are our fans? Please. We need fans. We're alone in the world. Alone in the void. In the void of darkness. Oh, that was cool. Puis shout out au dernier clip qu'on a fait parce qu'on a passé 1000 écoutes sur un short. Yeah. J'étais vraiment hype. Genre, oh shit. C'est bien ça. Je suis très heureux. Damn. Ça n'a pas retranscrit pour des écoutes ben, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais on a commencé à avoir une plus grosse base, fait que c'est déjà plus le fun. Ah, on commence à s'améliorer. Ben oui. Fait que c'est ça. Je pense que oui.
on étire la sauce un peu. Là. Ouais, non, mais ça, la sauce, on n'a rien à dire, on n'est pas drôle. Fait que. Alright, ciao à la là. prochaine. Bye.